lui ai dit, je le rappelais tout à l'heure pour voir, et il me fait. Il a tout à l'heure. Ah frérot, je peux virer. Paco, un peu calme. Frérot, je suis mort. Paco, c'est un client qui t'a dit ça? Ouais, pour une Lambo en plus. La galère de. Il s'est branlé comme ça? Ah ouais, je pense. C'est insolent. Bon, Riri, ta GTR est là, on va la présenter. Elle est là, frérot. C'est beau, félicitations encore une fois, frérot, je l'ai dit 700 000 fois. Mais franchement, elle est très jolie. Alors, c'est une quelle année? C'est une fin 2013. Donc, ça devient quand même au goût du jour, c'est ça qui est bien. Ouais, ça va. Il y a juste la signature lumineuse, comme il dit Alex, qui change. Ouais, mais tu sais que ces modèles-là, je les trouve plus agressifs d'origine que les modèles 2017 d'origine. Ah ouais. Elles sont plus bodybuildées, je trouve. Ta calandre sur la tienne plus belle. Oui, mais après, c'est différent, frérot. Mais franchement, celle-là, je la trouve très, très jolie, ouais. Donc, on le rappelle, hein, c'est une voiture qui est complètement d'origine pour le moment. Donc, on a bien dit pour le moment. En prévision, frérot, qu'est-ce que vous allez mettre dessus? Donc là, on a validé une ligne en titane à Krapovic avec Mehmet. C'est bien. Donc elle arrive la semaine prochaine. Un covering dessus. Ouais. Je dis la couleur ou pas? Non. Ok. Donc on la filmera quand elle sera terminée. Des petites touches, je pense, de carbone. Ouais. Et une petite carte flamme. Voilà, c'est ça. Bon, c'est très bien. La voiture est comme ça, les amis. Donc, elle est complètement d'origine. Elle est dans un très, très joli état, d'ailleurs. Hein, on peut regarder, frérot. Elle a le même blanc que la mienne, avec les jantes gris météore d'origine, etc. Donc, elle a le bas de caisse aussi qui est gris, du coup. Et franchement, il n'y a rien à dire. Elle est très, très jolie. Voilà. Toi, du coup, frérot, qu'est-ce que t'en as ressenti, en fait, du coup? Est-ce que t'es chaud? Qu'est-ce que ça te fait, frérot? Moi, je la kiffe déjà esthétiquement. Ouais. J'ai juste fait un petit tour ici avec. Ouais. J'ai bien aimé, mais j'ai pas tapé dedans parce que je connais pas encore la voiture. Non, mais ça, tu peux y aller. Les disques qui me font peur. Ah oui, parce qu'en fait, il y aura deux, trois mécaniques à effectuer sur celle-ci quand on ira chez GL Racing. Ce qu'on va faire, en fait, c'est juste faire disque plaquette. Ensuite, on va faire un renforcement de la cloche parce que sur ces séries-là, même sur les nôtres, la cloche, en fait, ce qu'on appelle la cloche, ça fait gling, 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 et c'est insupportable. Alors, c'est là qu'on croit qu'il y a une fatigue, etc. C'est vrai que ça se dérègle un peu facilement, ça se fatigue un peu. Donc là, du coup, on met des cloches renforcées pour éviter justement ce délire-là. Donc ça, déjà, c'est une très bonne chose. Ensuite, je pense que tu vas faire une révision complète de la voiture, comme ça, ça sera nickel. Bah oui. Et puis, voilà, après, elle sera roulable parfaitement. Ensuite, un stage 1, donc avec une cartographie pour monter un peu les boosts, etc., mais tout en restant dans safe. Et finalement, pour mettre les QTEC avec le mode de flamme, frérot. Ouais. Et tu pourras flammer à la muerte. Ah, et ça va être beau. Voilà. Ça va être beau, voilà. On a changé aussi le pare-brise, il était gras, tu sais, il avait plein d'éclats de gravité. Oui, celle-là vient d'Allemagne. Du coup, pare-brise est neuf. Ça me fera déjà moins ça à changer, frérot, quand je vous l'aurai racheté. C'est beau. Ouais. Alors au niveau de l'intérieur, alors je trouve que ça vieillit mal. Je trouve que ça vieillit pas mal. Moi, je trouve que ça va. Ah ouais? Honnêtement. Tu trouves que ça a pris un coup? En 2013, ils auraient pu faire un peu plus d'efforts, mais bon. Non, tu sais, frérot, la GTR, le nouveau design, il n'est pas encore... Enfin, tu vois, c'est des voitures qui sont dans le temps, hein, quand même, hein, tu vois. Ouais. Donc, franchement, au niveau de l'intérieur, non. Hein. Le volant, par exemple, de la tienne et de celle-là, je trouve qu'il y a un effort, un gros effort. Non, évidemment. Après, oui, par exemple, le volant de celle-là, c'est encore dans le goût du jour, quoi. C'est encore dans... Moi, je trouve franchement qu'elle a pas pris un coup. En fait, cette voiture, c'est un délire. Et faut être dans le délire. Tu vois ce que je veux dire? Je rentre dans le délire. Ah oui, non, bien sûr. Mais après, voilà. Le seul truc qui pourrait prendre quand même une claque, c'est ce niveau-là, en fait. L'écran, il est petit. Et là, du coup, c'est un peu ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais sinon, honnêtement, moi, je trouve ça nickel. Elle est dans une belle condition. Alors, vous le voyez. Donc là, c'est vrai qu'il y a un downsizing comparé donc avec la nouvelle. Où là, c'est vraiment clairement du plastoc. Ou sur la nouvelle, évidemment, c'est du cuir. Avec de la surpiqûre rouge partout. Alors que là, bon, voilà, c'est quand même c'est quand même le maître... Enfin, c'est quand même le but de Nissan, entre guillemets. Mais franchement, ça reste nickel, quoi. Donc le bruit, évidemment, n'a pas changé. Donc je vais vous faire entendre ce que c'est que le bruit de la clochette. Vous allez voir, c'est très con. En fait, c'est ça. Voilà, ça c'est normal. Voilà, franchement, honnêtement, donc là vous avez tous les réglages ici. Donc on peut tout paramétrer un peu, donc comme sur la nouvelle évidemment, ici avec plusieurs modes.
Donc il y a un GPS et tout. Bon voilà, et là vous avez la radio, là la clim, etc. Puis là tous les modes donc, que vous mettez comme ça pour que ça devienne le fuego, frérot. Quand tu mets tout en haut et que tout est rouge, c'est que c'est bon. Voilà. Ça, faut que tu m'expliques. Ça, il n'y a rien, mon frère, il n'y a rien. En fait, quand tu veux bombarder, en fait, quand tu veux rouler tranquille, tu te mets en confort ici. Ouais. Ok. Quand tu as envie de bombarder, là, tu le mets là-haut. Donc là, c'est quoi? Pas son propulsion? Non, c'est ce que, en fait, c'est ce qu'on va appeler, enfin, c'est le mode sport, si tu veux. D'accord. Voilà, tout simplement. Donc là, tu as tout. Et franchement, voilà, hein, là, tu peux rouler, c'est nickel. Mais c'est pas une voiture qui est traître, hein, honnêtement. C'est juste, voilà, elle tient super bien le pavé. Bon, après ça, vous avez le voyant de capteur de pneus, un peu que ce que j'ai eu moi, donc bon, c'est pas grave. C'est pas méchant, frérot. Donc voilà, c'est juste, je pense, le temps un peu que vous fassiez 2-3 conneries dessus, mais d'entretien basique, en fait. Puis après, elle sera nickel, frérot. On va aller faire un essai. Je vais monter à côté de toi, frérot. Et tu vas nous faire ressentir un peu ce que tu ressens. Parce que c'est vrai que Riyad voulait cette voiture quand même depuis longtemps. Et du coup, c'est vrai que c'est une bonne chose justement de faire cet essai-là. Pour voir un peu ce que tu ressens pour la voiture, ce qu'elle te fait ressentir, frérot, ce qu'elle te dit, parce que c'est beau. Mais honnêtement, franchement, elle est très bien. Faut il me tue ton petit apprenti. Bastien alias Bastos. Isma, il la roule un peu ou il s'en cogne? Il est parti, c'est lui qui est parti à chercher en Allemagne. Ouais. Donc autant vous dire qu'il a mis sa race. Mais il roule avec le soir et tout, genre tous les soirs il rentre. Non, on n'a pas encore sorti. Là, on attend vraiment de tout faire dessus avant de profiter. Et une fois qu'on aura tout fait, tout nickel, on commencera à la sortir et tout pour kiffer un peu avec. Parce que, comme je dis, c'est une voiture vitrine pour le moment. Ouais. Bah, c'est toujours beau, vous qui êtes vendeur de voitures, d'avoir une belle voiture, tu sais, à exposer un peu, à montrer. C'est toujours ça. Puis en plus, GTR, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment entre guillemets customisable à souhait. Donc c'est vraiment, en plus de ça, c'est vraiment une très bonne voiture. Donc franchement, c'est que du positif. Le pare-brise, ça me fait plaisir. Là. Ah, il était vraiment dégueu, je l'avais même pas vu, moi, frérot. C'était relou. C'est la première fois que je la sors. Là, c'est la première fois que tu vas sortir faire un petit tour avec? Non, depuis le changement de pare-brise. En fait, il était gras et quand il y avait de la pluie, c'était relou. Ouais. Et là, ça fait plaisir. Bah, à la conduite, du coup, qu'est-ce que tu ressens? Parce qu'il y en a qui détestent conduire les GTR. Hein. C'est particulier, il faut s'y habituer. C'est vrai. Mais oui, c'est sûr que la boîte et tout, elle est réactive, tout ça. Mais c'est vrai, tu vois, les petits bruits là de la cloche et tout, ça me dérange. Donc je préfère que tout soit fait nickel. Ah, mais tout sera nickel de toute façon, ça c'est sûr. Hein. Mais sinon, après, tu sens que tu as quelque chose qui a des chevaux quand même sur la pédale. Franchement, j'ai hâte de voir cette caisse finie. Ouais. Ouais, ça marche, hein. Ça marche, ça tient le pavé. C'est ouf. Ouais, ça marche. C'est une très bonne voiture. De toute façon, moi, mes abonnés, vous savez que je suis fan, donc... Ouais, ça accroche, hein, t'as vu? T'as peur de cette voiture, mais au final, non, hein, tu vois bien. Hein. Ça tient le pavé, un truc de ouf. Alors, c'est vrai que quand tu changes les modes et que tu te mets tout en rouge, là, oui, ça devient un peu dangereux. Donc, faut faire attention. Mais sinon, quand tout est activé, etc., c'est nickel. C'est toi qui disais dans une story, la boîte monte en 5, des fois pour rien, remonte en 5. Ouais, c'est ça, mais en fait, ça préserve. Ouais. Tu vois? Après, il y a 2 écoles de conduite. Il y a Slim qui va conduire tout le temps, même quand il fait de la ville, aux palettes, tu vois. Et il y a moi qui laisse la boîte automatique faire, mais juste je me remets en neutre au feu rouge, quoi. Tout simplement. Tu vois? Il y a 2 écoles de conduite, ça va dépendre en fait. Slim, c'est Slim. Oui, frérot, Slim, il a une façon de conduire qui est bien à lui. Moi, quand je vais tirer avec la voiture, déjà, c'est assez rare. Mais juste le soir, quand je rentre à la maison, je me fais plaisir, quoi. Ouais, franchement. Moi, je trouve pas que l'intérieur est vieilli, hein, frérot. On est habitué. Les GTR, de toute façon, c'est tout le temps comme ça. Hein, mais c'est des très bonnes voitures. Pas de kit carrosserie en prévision, pas de lame avant, pas d'aileron. À voir ce que ça donne avec le covering. Ouais. Elle a un look bien agressif avec le covering. Parce que franchement, moi, de la couleur que vous avez dit, justement, j'aurais vraiment tout niqué, quoi.
J'aurais mis des jantes noires avec un déport derrière. J'aurais mis un aileron APR en carbone. J'aurais mis une lame et un diffuseur arrière, quoi. Et là, ça aurait été la guérilla, frère. Vraiment. Ouais, c'est pas grave, je te laisse déjà finir ça. Après, je te chaufferai. Bien sûr. Et Ismail en dit quoi, frérot? Il s'en fout? Ismail kiffe, il trouve que c'est une voiture qui marche grave. Ouais. Et non, il va lui mettre. Tu penses qu'il va lui mettre dedans un peu? Ismail, il est fou. Bah, je sais. Ismail, il est complètement ouf. Ah ouais, les turbos quand ils s'ouvrent, c'est beau, hein. Ça marche super fort. Et puis t'as quand même une sensation de sécurité. Pour l'instant, je me suis fait peur une fois avec la mienne, mais si tu veux, c'était plus de ma faute que de la faute de la voiture, tu vois. Donc du coup, c'est une voiture qui va te faire passer certaines erreurs, mais faut être prêt entre guillemets à se dire bon, voilà, c'est pas traître, hein, on n'est pas en propulsion full et compagnie, mais c'est un 4 roues motrices qui marche très bien, avec une très bonne transmission. Et ce que j'aime beaucoup sur cette voiture, c'est tous les bruits en fait. T'entends tout, t'entends la boîte, t'entends la transmission. Sur la mienne, maintenant qu'elle est en stage 2+, tu vas entendre les admissions, tu vas entendre les dump valves, tu vas entendre le tout en fait. Et c'est ça qui est ouf. La tienne là, c'est un bordel. La mienne, elle est chiante, ouais. C'était relou. La mienne, ouais, elle commence à être dans le jus, on va dire. Et donc, tu as vu celle de Mehmet, toi, frérot? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Mehmet, il a fait un travail de dingue. Donc, au début, je me disais, putain, ça fait 1 an, il la prépare et tout, mais pourquoi autant de temps? Mais je comprends maintenant. Donc, quand il va la présenter, je pense qu'il va mettre tout le monde d'accord. T'es resté fou ou pas quand tu l'as vu? Ah ouais, avec Isma, on est arrivé chez Mehmet. On est resté 10-15 minutes avant de rentrer le voir au bureau. Ouais, c'est ça. Dans la voiture, parce que c'est vraiment une œuvre d'art. Et Mehmet, il est fou, frérot. Il m'a dit, j'aime pas trop le carbone, j'en mets pas trop, moi. Et tu vois la voiture, elle est full carbone. C'est Mehmet, il est comme ça, ouais. Ce petit trajet qu'on fait un jour, ils vont mettre les jumelles, c'est sûr. On va se faire tuer. Ah, franchement, quel kiff. Ouais. D'origine, c'est vrai que ça gueule pas beaucoup, mais t'as un son qui est super satisfaisant, c'est le son des souffles du turbo, tu vois. Et c'est ça en fait qui rattrape le truc. Moi, tu t'entends plus parler. T'as vu le bruit qu'elle fait, la mienne, frérot? Ah ouais, mais toi, c'est... Moi, tu t'entends plus parler à 5-6 000 tours, tu t'entends plus. Voilà, c'est beau. Mais j'ai hâte qu'on fasse des sorties tous ensemble avec les flammes là. Ah, tu te rends compte quand on va essayer de faire une photo sur la nuit, hein, sur toutes les voies de l'autoroute, tous en flammes? Tu te rends compte, frère, la photo que ça va être? Je crois que là, c'est quelque chose. Franchement, j'ai vraiment hâte, quoi. Ouais. Mais là, je suis pressé d'avoir la nuit quand même. À Kra, je pense qu'il va y avoir une vraie différence. Bah, de toute façon, logiquement, tu vas avoir tout en même temps parce qu'en fait, comme tu vas décatalyser et mettre les downpipes, il faut absolument qu'on te fasse la gestion au même moment en fait. Oh. Déjà pour t'enlever le voyant de la sonde, parce que si tu laisses, la sonde peut avoir un voyant et du coup elle va enrichir n'importe comment. Ouais. Et donc faut faire attention à ça. C'est ce qui s'est passé avec Alex. Salut Alex. Et donc du coup, ouais, je pense que quand tu auras la sonde, en fait on va faire d'un coup sec tout. Oh, on va te faire les freins, la sonde, enfin les freins, la ligne d'échappement et la carte aux flammes d'un coup en une journée. Voilà. C'est Ludo GL Racing qui est très fort, il travaille que vite comme ça et ça va être bien, ça va être beau. Ça va être beau. En tout cas, ouais, franchement, c'était un kiff de le filmer, mon frérot. C'est vrai que comme ça, quand même, il faut quand même qu'on la filme, hein, c'est la voiture de la famille. Ouais. Donc c'est normal. Et puis bah voilà. Hein. C'est la secte des GTR, frère. Exactement, mon frérot. Secte. Et tu peux me rappeler ton Instagram? Moi c'est Riyad, RIYADH, MHDJB. Donc ajoutez Riri, frérot, il va poster plein de photos de la voiture. Ouais. On remercie aussi Isma, frérot. Isma, frérot, qui est fou, vend mon auto, tout attaché. Il vend les autos, voilà, c'est beau. Et donc du coup, ouais, ajoutez aussi parce que ça fait plaisir. Et puis voilà les amis, moi si vous me cherchez, c'est Akram Junior sur Instagram. Et puis bah
Je vous tiens au courant de l'évolution de cette auto. Alors pourquoi j'ai fait une vidéo qui dure 14 minutes, assez rapide, sans trop m'attarder sur la voiture? C'est qu'en fait, ce que je vais vous faire, c'est une série sur cette voiture-là. C'est-à-dire de suivre évidemment l'évolution. Voilà. Donc à chaque fois, ça sera des petits, entre guillemets, des petits vlogs comme ça de 15 minutes où on montre un peu ce qui a été fait. Et à chaque fois, je demanderai le ressenti de Riyad à la conduite avec le stage 1, etc. Voilà. Voilà les amis, merci beaucoup. Merci mon Riri Merci et la famille. Bonne journée à tous.